Pour avancer, il faut débroussailler. L'homme qui s'en occupe, c'est Daniel, un agriculteur. Ici, nous sommes sur son terrain. L'homme qui le suit, c'est Dioclès, un défenseur de l'environnement et des droits indigènes dans la région. Ce qu'ils veulent nous montrer se trouve dans la forêt, à côté des champs de Daniel. Voici l'endroit, un terrain recouvert de pétrole. Tout ça, c'est du pétrole. Il est là depuis plusieurs années et il reste actif. Il ne se dégrade pas et continue d'être un polluant dangereux pour la santé des paysans et des animaux. Comment ce pétrole est-il arrivé ici, en pleine jungle? Les deux hommes ont leur réponse. Il y a eu un rejet, ils ont tout recouvert. Ici, ils ont recouvert avec des planches et de la terre. Alors avec le temps, tout ça s'est remonté. Pour eux, il y a un coupable, les responsables de Perenco. Perenco, une grosse compagnie pétrolière franco-britannique implantée ici, dans le nord-est de l'Équateur, aux abords de la forêt amazonienne. Au milieu des champs de Daniel, contre sa volonté, il y a la station Payamino. Production, plus de 5000 barils de pétrole par jour. Et il y aurait des conséquences. L'eau serait contaminée et la terre polluée par les hydrocarbures. Nous avons enquêté à Coca mais aussi à Quito. Et là, dans les bureaux de l'entreprise, Perenco nie toute pollution. On ne voudra même pas nous répondre devant la caméra. Oui, le problème, le voilà, c'est que nous n'avons pas l'autorisation de la maison mère en France de faire des interviews filmées. C'est vrai, à Paris, nos demandes d'interview sont aussi restées lettres mortes. En tout cas, respect de l'environnement et politique sociale sont les valeurs affichées sur les murs de l'entreprise. De la poudre aux yeux pour Adolfo Maldonado. Pendant 2 ans, ce médecin a mené une enquête fouillée, précise, sur Perenco. Et pour lui, pas de doute, il y a pollution. À cet endroit, sur la plateforme du puits Payamino 22, il y a 63 762 mg par kilo d'hydrocarbures. Ça montre une mesure 20 fois supérieure à ce que prescrit la loi pour les zones industrielles. Pour les zones industrielles. Les conséquences seraient aussi sanitaires. Et à terme, dans la région, les fausses couches pourraient se multiplier, les cancers aussi, sans compter les dégâts écologiques. En attendant, dans la ville de Coca, le bureau de Dioclès ne désemplit pas. Du bétail qui meurt, des gens malades, à répétition. Ici, Dioclès et d'autres donnent des conseils pour faire respecter les droits des paysans, souvent bafoués. Les entreprises pétrolières s'entourent toujours de policiers et de militaires quand les communautés se mettent à trop réclamer pour qu'on respecte leurs droits. Un combat difficile à mener, surtout face à une entreprise multinationale. Mais un procès pourrait avoir lieu, pas en Équateur, mais en France, là où la société a été créée. Et puis, il y a eu cette autre nouvelle depuis la fin de notre tournage. En juillet, les activités de Perenco ont été suspendues après un gros différend financier avec le gouvernement équatorien. Mais déjà en septembre, le pays a proposé à la compagnie de revenir. Rien n'est gagné. Dioclès continue donc de se battre pour les paysans et pour la forêt.